À un moment donné, quand j'étais jeune, après une compétition, j'ai fait des prises de sang parce qu'on joue avec notre santé, qu'on fait des produits dopants. Bien, il faut faire des prises de sang. Il y en a plein qui n'en font pas, ça, c'est un autre sujet. À un moment donné, je vais faire des prises de sang, puis le médecin, il me rappelle 3 jours plus tard, puis il me dit « Ton foie va vraiment pas bien », puis tout. Fait que là, je dis « OK, envoie-moi les résultats ». Là, il m'envoie ça, tu sais, je vois les ALT, AST à peine légèrement élevés. J'avais demandé au médecin de cocher ma bilirubine et mon GGT. C'est que dans le fond, les médecins généralistes, ils ne voient pas des bodybuilders dans les bureaux. Okay? Tu comprends? Fait que après ça, je suis allé voir des médecins sportifs qui étaient plus à l'aise avec ça, puis qu'ils n'allaient pas t'appeler en te disant que tu étais en liver failure. On s'entend? OK, premièrement, il faut comprendre que la veille de ces prises de sang-là, j'avais fait un énorme training de jambes. OK? Un gros training en résistance musculaire peut faire monter tes enzymes hépatiques légèrement et ça, temporairement, à cause que c'est un gros stress pour le corps. C'est sûr que si vous voulez avoir les vraies données de vos prises de sang, puis là, je ne suis pas médecin, c'est pas un conseil médical, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu par expérience personnelle. Le matin de vos prises de sang, d'être vraiment bien hydraté. Parce que si vous êtes déshydraté, votre hémoglobine puis hématocrit peut être légèrement plus élevé. Aussi, de ne pas vous avoir entraîné, je dirais un bon 4 jours, 5 jours, même une semaine off serait l'idéal pour avoir justement les bons niveaux d'enzymes hépatiques. Parce qu'un bodybuilder qui a légèrement les ALT un peu élevés, c'est pas catastrophique selon moi. Je dis pas ça en niveau médecine. Mais pour quelqu'un de normal, qui s'entraîne pas, qui fait pas d'anabolisme, tout ça, puis qui ne fait pas de culturiste, qui va chez le médecin, puis qui a les enzymes de foie élevées, là, on a un problème. Très, très gros problème même. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le foie, c'est une des seuls organes qui se régénère presque tout seul. Okay? C'est sûr que si on change de mode de vie et tout ça. Donc, il m'a dit, le médecin, ben gars, moi, je suis pas trop à l'aise de voir ça, fait que je t'ordonne des prises de sang dans un mois à faire. Pas de trouble. Moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris quelques stéroïdes orales avant ma compétition. Fait que les oraux, après la compétition, j'ai tout enlevé ça. J'ai pris des suppléments naturels tels que du Tutka, Hepatic Defense d'ATP et vis ma vie normale et manger des bonnes choses. Puis finalement, un mois plus tard, tout était revenu à normal. Il dit, j'ai jamais vu ça. Là, j'ai expliqué mon point de vue nouveau bodybuilding. Puis tout, il disait, hey, c'est vraiment nice pour vrai parce que ce qui arrive, c'est que le docteur, comme il m'a dit, il disait, hey, j'ai bien aimé ma rencontre. Puis tout, parce que j'ai jamais traité un bodybuilder avant. Puis, tu sais, c'est pas de quoi que j'étais habitué. Tu sais, c'est comme la créatinine, c'est la même affaire. Tu sais. La créatinine, si tu prends de la créatine, OK, ça se peut que ta créatinine dans tes prises de sang soit un petit peu plus élevée. Ça ne veut pas dire que tu es en insuffisance rénale pour autant, premièrement. Deuxièmement, si tu as fait un training de jambes la veille, la créatinine, c'est des déchets un petit peu, fait que des déchets musculaires dus à ton training de jambes, ta créatinine peut être temporairement légèrement élevée. Fait que, si vous voulez avoir vraiment les bonnes données de votre santé, les prises de sang, soyez à jeun et bien hydraté, vraiment bien hydraté. Et prenez quelques jours, voire une semaine off de gym avant vos prises de sang si vous voulez vraiment avoir les données exactes.